Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Alors je reviens sur ma précédente vidéo, dont j'ai conscience qu'elle est choquante. Ma vidéo sur « Vous êtes le Graal, message aux Gauloises ». Elle s'adressait cette vidéo aux femmes. Bon, bien sûr, normal, les hommes l'écoutent aussi. Et du coup, j'ai un Gaulois, un alpha, qui, sur le chat, me dit ceci. Lucia, d'où vient la femme, l'origine? Une simple côte, tordue à l'origine. Alors, dans le Coran, il n'y a pas cette histoire de côte. Hein. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est dans les textes juifs. Mais, supposons que ce soit vrai, parce que moi, personnellement, j'y crois quand même à cette histoire. Je pense que c'est vrai. Supposons que la femme, donc, la première femme, a été créée de la côte d'Adam, comme ça ressort dans le judaïsme. Qu'est-ce que ça prouve? Alors lui, il a l'air de suggérer, Lucia, d'où vient la femme, l'origine, une simple côte tordue. Oh, c'est nul comme origine. Mais comparons la femme et l'homme alors. D'où vient Adam? Il vient d'une motte de terre, il est de la boue au départ. C'est pas un peu pire? Avoir comme point de départ de la boue, c'est pas un peu pire que d'avoir comme point de départ un être humain? Le point de départ de Ève, c'est Adam. C'est donc un être humain. C'est la vie. D'où le nom de Hawa qui signifie né du vivant, je crois. Alors que le point de départ de Adam, c'est juste de la boue. Donc si on commence à comparer les origines, celle de Ève est quand même plus valorisante que celle d'Adam. Mais est-ce que c'est valable comme comparaison? Est-ce que la valeur d'un être est due à son matériau de départ? La réponse est dans le Coran. Puisque Iblis a refusé de se prosterner devant Adam. Pourquoi? Parce que lui, il a été créé de feu. Il s'est dit, le feu, c'est plus noble que l'argile, c'est que de la boue. C'est que de la terre. C'est de la gadoue, quoi. Donc lui, ayant pour origine le feu, a refusé de se prosterner devant Adam, dont l'origine est de la gadoue. Donc quand un mâle alpha me dit, en gros, non, les femmes sont pas faites pour régner parce que leur point de départ, c'est une côte, il fait exactement le même type de raisonnement que Iblis, quand il a refusé de se prosterner devant Adam. Donc c'est pas valable de toute façon. La question de l'origine, l'origine ne donne pas la valeur de l'être. Même si, comme je disais, il est important de se reconnecter à ses véritables origines et d'en être fier. Mais de toute façon, comme je disais, j'insiste un petit peu, hein, mais avoir comme point de départ un être vivant, c'est nettement plus valorisant, hein, dans l'absolu, que d'avoir comme point de départ de la gadoue, de la terre. Donc c'est pas ça, ça c'est pas une objection valable, et simplement, là je voulais attirer votre attention sur le fait que dans les textes sacrés, on a des informations qui sont ensuite interprétées à travers un certain filtre. Lui, il réussit à trouver que c'est pas valorisant d'avoir pour origine une côte, mais il ne voit pas que pour Adam, c'est bien pire comme origine. Pourtant, normalement, quand on parle de l'origine, si on veut dire que l'origine d'un tel est nulle, il faut la comparer avec celle de quelqu'un d'autre, pour dire en quoi elle est plus nulle. Mais là, si on fait la comparaison tout de suite, c'est le contraire qui se passe. On se dit, ah bah oui, quand même, le point de départ de Ève, c'est un être vivant, c'est pas rien. Donc, pourquoi je disais ça? Ou plutôt, où est-ce que je veux en venir? C'est normal que... Moi, j'ai pas fait un message aux hommes en leur disant soumettez-vous devant les femmes. Vous remarquerez la nuance, hein. Parce que déjà, ils vont pas le faire, et puis ensuite, c'est pas ça le but. Parce que si les hommes se soumettent devant les femmes simplement parce qu'ils croient que c'est une bonne idée, c'est pas ça la solution. Moi, je me suis bien adressée aux femmes. Le véritable pouvoir, ça vient de l'intérieur, et c'est pas... ça vient de l'intérieur, et ça vient de l'intérieur de qui? De celui qui a le pouvoir. Donc, je me suis adressée aux femmes, pas du tout pour dire... je me suis pas adressée aux hommes pour me dire « mettez-vous à quatre pattes ». Ils le feront pas, et ils ont raison. C'est aux femmes à changer leur mentalité pour devenir des leaders. Et par rapport à ça, il faut vraiment comprendre un truc, c'est que la question des polarités masculines-féminines, elle est essentielle. On ne peut pas la contourner ou considérer que c'est un détail ou rester dans un domaine de généralité. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, la dignité humaine,
Concrètement, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la dignité des hommes et la dignité des femmes. Parce que chaque être humain est un homme ou une femme. Donc, en fait, dans le monde réel, il n'y a pas de dignité humaine. Ça, c'est que dans les discours, les blabla, les déclarations de ceci, les déclarations de cela. Dans la réalité concrète, on a des hommes dignes ou pas, et des femmes dignes ou pas. Et c'est ça qui est important. C'est donc, qu'est-ce qui est important du coup? C'est de se connecter à son identité sexuelle pour la rendre un facteur d'élévation spirituelle. Ça demande de s'accepter pleinement dans sa nature. Il y a des hommes qui ont été complètement qui se sont déconnectés de leur virilité de nos jours parce ils ont le cerveau lavé par des discours pseudo-féministes. C'est pas bon pour eux, et c'est pas bon pour les femmes non plus. C'est vraiment en étant chacun pleinement soi-même, alors voilà, j'avais trouvé une belle citation par rapport à ça, de Chesterton, c'est un auteur chrétien. Il avait dit rien n'est plus beau que ce qui est pleinement soi-même. Donc il avait donné un exemple, j'aime l'encre en creuse, j'aime l'humidité de l'eau, j'aime la brûlure du feu, enfin, et il avait dit rien n'est plus admirable qu'un homme vraiment homme et une femme vraiment femme, ou une femme vraiment féminine et un homme vraiment viril, quelque chose comme ça. Et il a raison. C'est quand on est pleinement ce qu'on est, qu'on réussit à qu'on accomplit sa mission finalement. Dieu nous a créés pour être des êtres humains, c'est-à-dire concrètement, soit pour être un homme, soit pour être une femme. Et cet accord entre nous et notre identité sexuelle, elle passe aussi par une réconciliation avec le principe de l'autre. Les femmes ont besoin de se réconcilier avec les hommes. Je parle pas d'une réconciliation au sens littéral, je parle d'une réconciliation en interne avec leur image de la masculinité. Et pareil pour les hommes, ils ont besoin de se réconcilier avec leur image de la féminité. Se réconcilier et en même temps redorer l'image de l'autre pour redorer la sienne, et redorer la sienne pour redorer l'image de l'autre. Quand vous regardez... Pardon. Parfois, moi je vais sur des sites masculinistes, et je lis des articles, qui sont parfois d'ailleurs intéressants, hein. Et moi ce qui me frappe, c'est que les masculinistes, on sent qu'ils sont dans une souffrance quand même. Ils cherchent à valoriser l'homme, et en même temps ils cherchent à dévaloriser la femme. Et en fait le résultat c'est, même dans ce qu'ils écrivent, on sent qu'il y a une forme de souffrance émotionnelle derrière. C'est pas satisfaisant pour eux, leur vision du monde. Parce que, en se mettant eux-mêmes au centre et presque en excluant les femmes ou en les considérant comme des espèces de vils animaux qui ne pensent qu'à se reproduire, ils se retrouvent un peu... Il y a rien de très excitant qui se profile finalement dans cette perspective-là. Sur quoi ils vont s'exciter? Sur leur camaraderie masculine? Au final, ça ne peut déboucher que sur de l'homosexualité, hein, si on veut concrétiser les choses. Donc, en fait, le grand amour, c'est un des objectifs naturels qu'a tout être humain, qu'il soit homme ou femme. Naturellement, on a cet objectif en nous, de vivre le grand amour. Mais ce n'est possible que si on a une vision suffisamment élevée et de soi-même, et de l'autre, et de son sexe, et de l'autre sexe. Ce n'est que quand on arrive à rééquilibrer les deux plateaux de la balance, et aussi à les monter, hein, pour qu'ils soient pas trop bas, qu'on peut vivre le grand amour. Il faut déjà... si on voit l'autre comme trop inférieur, ou comme l'autre comme trop supérieur à soi-même, c'est foutu. Il faut se voir au même niveau pour qu'il y ait une union, une réunion qui soit possible. Voilà. Pour cette vidéo, ça sera tout. À très bientôt les amis.